À Rome, un certain nombre d'étudiants du séminaire français décident d'aller trouver le supérieur dont dépend leur maison spiritaine, Monseigneur Marcel Lefebvre. Je me suis beaucoup inquiété de l'impossibilité dans laquelle nous étions de pouvoir continuer à travailler et à arriver, et d'avoir aucune certitude d'arriver au sacerdoce vu l'état d'esprit qui régnait. J'ai été amené à lui demander de faire quelque chose pour nous. Alors au départ, il m'avait dit « mais je vous trouverai un évêque » et je me souviens d'avoir eu cette audace de lui dire « mais Monseigneur, c'est vous que nous voulons ». Il m'a regardé stupéfait et j'étais même moi-même tout à fait surpris d'avoir osé lui dire une chose pareille parce que j'avais 19 ans et que j'étais en philosophie et de m'adresser à un évêque de 63 ans en disant « Monseigneur, c'est vous que nous voulons », c'était un petit peu osé. Mais il n'a rien dit et puis il m'a dit « je vais y réfléchir ». Monseigneur Lefebvre profite de l'appui de son ami Monseigneur Charrière, l'évêque de Fribourg en Suisse. Son université bénéficie encore d'un climat favorable aux idées traditionnelles. Monseigneur Lefebvre se résout donc, à l'âge de la retraite, à ouvrir une maison de formation de prêtres. Au mois de mai 1969, dans la bibliothèque du professeur Faye, des amis l'encouragent à procéder à une fondation d'esprit traditionnel. Là se trouva le père Marie-Dominique Philippe, le dominicain, le père abbé d'Autrive cistercien, monsieur le professeur Faye, et donc j'ai entendu ces messieurs discuter sur la situation de l'Église, sur la situation du sacerdoce, et tous, et particulièrement le père Marie-Dominique Philippe, l'encourageant à créer quelque chose à Fribourg, sous sa propre autorité. C'est ainsi que quelques mois plus tard, l'archevêque ouvre une première année de formation sacerdotale. Oui, nous étions 9 et disons un mois après l'entrée, nous sommes entrés le 13 octobre, vers le 15 novembre, aussitôt Monseigneur Lefebvre a commencé à nous parler du futur, d'une éventuelle fraternité sacerdotale. Déjà, il nous semblait qu'il avait déjà un plan arrêté dans sa tête, mais petit à petit, en douceur, il est arrivé à nous faire comprendre que nous pourrions nous disperser dans les diocèses après l'ordination, mais que nous devions rester ensemble dans une société sacerdotale. Oui, Monseigneur Lefebvre était très soucieux de la régularité canonique. Lorsqu'il a ouvert sa maison à Fribourg, c'était avec l'accord de Monseigneur Charrière, l'évêque de Fribourg, qu'il a vivement encouragé à le faire, et avec l'accord et avec le soutien du cardinal Journet et du père Marie-Dominique Philippe. Je me souviens très bien, lorsqu'il a eu la reconnaissance canonique de notre institut au départ, il en était très heureux, il disait maintenant, mais voyez-vous, notre projet est reconnu par l'Église, c'est une œuvre d'Église, personne ne pourra la contester. Mais peu à peu, l'enseignement que ces jeunes reçoivent à l'université de Fribourg s'adapte aux réformes. Monseigneur Lefebvre cherche alors à mettre en place une formation séparée. Des amis valaisans lui proposent l'ancienne maison des chanoines du Grand Saint-Bernard qu'ils ont acquise à Écaune, dans le Valais. À partir de la rentrée de 1970, le nom d'Écaune, sur la paroisse de Ried, va devenir célèbre. Mon évêque, Monseigneur Adam, que j'ai consulté, bien sûr, m'a dit « Oh, il faut que, monsieur le curé, il faut que vous ayez des relations avec eux, n'est-ce pas? Il faut les inviter. S'ils vous invitent, vous allez. » C'est ce que j'ai fait. Si bien que, personnellement, j'ai conduit 2 fois Monseigneur Adam à Écaune pour rencontrer Monseigneur Lefebvre. Et chaque fois, quand je l'ai ramené, il me disait « Ah, c'est vraiment la providence, c'est une œuvre de Dieu. Je suis content. » Malgré l'imposition du nouveau rite de la messe, Monseigneur Lefebvre décide de former ses séminaristes avec l'ancien missel. Il commence à parler de la messe et vous voyez, c'était toute sa foi qui s'exprimait, c'était même impressionnant. Parce que pour lui, la messe, c'était tout. C'était la rédemption, c'était la croix, c'est le cœur du christianisme, c'est le moyen de salut. Et l'Église n'a pas d'autre but de continuer la messe et de faire tout ce qu'on peut, justement, pour que les fidèles puissent assister à la messe et profiter des grâces de la messe. La messe, ce n'est pas un moment de rencontre avec les gens. La messe, c'est d'abord le sacrifice que l'on offre à Dieu,
pour la rémission des péchés. Et le prêtre, il est fait pour cela. Le séminaire a commencé comme ça. Et puis, chaque année, d'autres séminaristes venaient, si bien que la maison s'est trouvée trop petite. Il a fallu envisager des constructions. Quand il a fallu qu'ils partent pour agrandir le premier bâtiment des Cônes, moi j'étais à cette réunion-là un soir. Il y avait l'architecte, il y avait M. Pedroni qui s'occupait de surveiller les travaux, il y avait le directeur du séminaire, il y avait l'économe général, je ne sais pas qui c'était à l'époque, enfin bref. Et il disait, je ne peux pas continuer, je n'ai plus de moyens. Il a dit non, on ne fait rien, on ne fait rien, on ne fait rien. Ils m'ont dit, Monseigneur, il faut faire une aile, il faut agrandir, il faut agrandir, il faut agrandir. Non, j'ai pas les sous, je ne fais pas. J'ai pas la moitié des sous, je ne fais pas. Il avait une règle stricte, si j'ai pas la moitié du budget, je ne fais pas, c'est un signe de la Providence. Et tout d'un coup, on vient l'appeler, Monseigneur, il y a un téléphone pour vous. Quand on l'appelle, c'était 9h du soir, au téléphone de Paris, il revient, il dit, messieurs, on peut commencer les travaux. Le téléphone qu'il venait de recevoir émanait d'une personne qui lui faisait un don, qui lui permettait d'envisager la continuation de l'œuvre. En quelques mois, Monseigneur Lefebvre parvient ainsi à former des dizaines de prêtres dans un esprit traditionnel. De Rome, des cardinaux lui adressent des lettres d'encouragement. La fraternité Saint-Pédis est entièrement approuvée. Évidemment, l'épiscopat français s'est tout de suite aperçu du danger que représentait ce séminaire qui formait des prêtres uniquement pour la messe tridentine et qui refuserait la messe nouvelle. Et c'est tout particulièrement le Monseigneur Etchegaray qui dressa tout de suite la première opposition en déclarant ce séminaire des Cônes un séminaire sauvage. À l'automne 1972, les évêques de France prennent à Lourdes des dispositions. Peu à peu, les portes se ferment pour les prêtres des Cônes. Lors des rendez-vous romains, on reproche à Monseigneur Lefebvre de ne pas célébrer la nouvelle messe. Au mois de novembre 1974, 2 envoyés de Rome sont diligentés par la secrétairerie d'État pour inspecter Cônes. Et Cônes a reçu une visite apostolique. Une visite apostolique, c'est-à-dire des envoyés du pape qui viennent voir comment ça se passe, interroger les autres. C'est une démarche canonique normale. On fait une visite apostolique dans un diocèse ou dans un monastère, voilà. Et donc Monseigneur Lefebvre revient vite au séminaire, réunit son monde, fait une conférence, dit ce qu'est une visite apostolique, il apaise tout son petit monde, et on attend le lendemain matin, 11 novembre, arrivent les Oncelin et Deschamps. Et en attendant, moi je me rappelle très bien, on se promenait le long du grand couloir avec Monseigneur Lefebvre, et il me dit, car il savait bien que c'était le début des complications avec Rome, il dit « J'aurais préféré mourir que de me trouver en opposition avec Rome ». Mais Monseigneur Lefebvre est profondément scandalisé par ces 2 représentants du pape. Il s'aperçoit que dans les conversations qu'ils ont avec les séminaristes, ils l'interrogent, ils parlent, etc., mais qu'eux, ils font état, ils ne se cachent pas de douter de la résurrection physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais assisté à la moindre messe pendant les 2 jours où je crois qu'ils sont restés au séminaire. Et ils tinrent des propos tellement révolutionnaires auprès de Monseigneur Lefebvre que Monseigneur Lefebvre en a fait cette fameuse déclaration du 21 novembre 1974. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Dans l'Église, le propos de Monseigneur Lefebvre crée l'émoi.
Il est convoqué à Rome, reçu par les autorités, dont le cardinal Garonne. La sanction tombe, la fraternité n'existe plus. Et donc suppression du séminaire, suppression de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, renvoi de tous les séminaristes du séminaire d'Écône dans la foulée. En 1975, tout était réglé. Et vous avez oublié la détermination et la force d'âme de Monseigneur Lefebvre. L'évêque se trouve confronté à un choix grave. Il décide cependant de répondre à la demande de tous ces séminaristes et malgré l'interdiction, il continue l'œuvre d'Écône. Dans ses conférences, il s'adresse à Rome pour expliquer ce choix. Mais que faire devant les orientations qui sont données et qui nous viennent du Vatican, qui nous viennent de Rome et qui nous semblent contredire explicitement les affirmations qu'ont faites d'une manière officielle et publique vos prédécesseurs? Nous sommes donc devant un dilemme crucifiant où nous vous suivons totalement, complètement, et nous suivons tout ce que Rome nous demande de faire depuis le Concile, et nous nous éloignons de vos prédécesseurs, ou nous suivons vos prédécesseurs et nous avons l'impression de nous éloigner de vous. Il l'a dit plusieurs fois, il a dit, c'est parce que des séminaristes sont venus me voir et m'ont demandé d'avoir une formation, c'est parce qu'il y a des parents qui sont dit, n'abandonnez pas nos enfants, ils veulent être prêtres, ils ont le droit à une bonne formation. Et ensuite, s'il acceptait d'envoyer des prêtres ici et là, c'est parce qu'il y avait des fidèles qui demandaient la messe, qui demandaient les sacrements. Ça a toujours été, je pense, la ligne de conduite de Monseigneur Lefebvre. On répond aux besoins des fidèles. Il était d'autant plus soucieux de la régularité canonique qu'il se rendait bien compte, justement, qu'il était obligé d'être en opposition avec certaines directives de Rome. Et il voulait absolument, il nous a bien dit, qu'il fallait que nous prions pour le pape au canon de la messe, pour l'évêque du diocèse. Il a toujours refusé les thèses, c'est des vacantistes. Et donc, son souci premier, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est à chaque fois venu à Rome quand on lui demandait de s'expliquer, parce qu'il tenait beaucoup à cette union à Rome. Tant que les choses pouvaient être faites selon les normes, il fallait les respecter. Ce n'est pas parce qu'on est en crise que tout est permis. Ensuite, comme il disait lui-même, les supérieurs sont faits pour le bien et ils ne peuvent pas nous empêcher, ou ils ne peuvent pas empêcher les fidèles d'avoir la messe, d'avoir les sacrements. Et donc, on ne peut pas utiliser le droit canon contre le bien des fidèles. Et c'est pour ça qu'il considérait qu'il y a des moments où on est dispensé, ce qu'on appelle l'état de nécessité dans l'Église. On remonte au principe supérieur. On sait bien que le principe supérieur des lois de l'Église, c'est la salus animarum, le salut des âmes, et rien ne peut nous empêcher de sauver les âmes. Le 29 juin 1976, Monseigneur Lefebvre procède, comme les années précédentes, aux ordinations sacerdotales à Écône. Il est immédiatement sanctionné par la suspensa divinis. Il n'est en principe plus autorisé à distribuer les sacrements. On m'a mis dans les mains un missel nouveau en me disant « Voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. » On m'a dit également que si, en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église. Et ceci est exprimé dans la messe précisément
parce que l'Assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'Assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Si j'ai persisté dans cette attitude, c'est parce que je crois à mon bon droit. Devant la persécution qui m'est faite, je n'ai jamais pu, à vrai dire, me défendre. Il n'y a jamais eu un procès en bonne forme. C'est vrai, c'est toujours pénible d'être en difficulté avec les autorités et je n'ai qu'un souhait, c'est de rentrer en bonne relation avec elles. Mais je me sens appuyé, je dirais, par 2000 ans de chrétienté, 2000 ans de l'Église et par conséquent, j'ai même l'impression que ma position est plus confortable que la leur. Eux, on se base sur une Église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'Église derrière moi. À l'été 1976, la visite en France de Monseigneur Lefebvre prend subitement un tour médiatique. Le 29 août, il célèbre à Lille une messe devant 10 000 personnes. À Lille, ils avaient prévu une salle pour 500 personnes. Il a fallu finalement prendre le palais d'exposition pour réunir 10 000 personnes. Et ça s'est fait en l'espace d'un mois. À chaque fois, les gens téléphonaient à Monseigneur Lefebvre. « Monseigneur, il faut qu'on change de salle. Celle de 500 n'est pas assez place, on a pris une de 2000. C'est pas assez grand, on en prend une de 5000. C'est pas assez grand, il faut qu'on prenne le palais des expositions. » S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Quand j'étais en Californie, il est venu me voir 3 fois. Et à Michigan, à Phoenix, à Houston, c'était toujours la même chose. Je ne fais pas autre chose que ce que j'ai fait comme séminariste, comme prêtre, puis comme évêque. C'était tradidi quod et accepi. J'ai transmis ce que j'ai reçu, tout simplement. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » Au mois de septembre, parvenant enfin à être reçu par Paul VI, Monseigneur Lefebvre demande au pape de lui laisser faire l'expérience de la tradition. Plusieurs intellectuels s'activent à le défendre. Monseigneur Lefebvre est un homme que j'admire et qui a fait beaucoup de bien. Il a fait ceci. D'abord, il a rappelé à beaucoup de Français qu'ils avaient une religion. Il les a forcés à s'interroger sur cette religion, sur leur foi. Qu'est-ce que je crois? Et est-ce que je suis vraiment catholique romain ou quoi? Est-ce que je vais vers quoi allons-nous? Monseigneur Lefebvre est très attaché à la messe dite de Saint Pie V, qui est d'ailleurs pas de Saint Pie V, mais une messe très antique. Parce qu'il pense que c'est la messe que tous les fidèles, tous les catholiques ont dit, c'est la messe de Pascal, c'est la messe du curé d'Ars, c'est la messe du père de Foucault. Et il ne comprend pas qu'on permette beaucoup d'autres messes, beaucoup d'autres rites, sauf un seul rite, le rite qui était le rite de la messe pendant tant de siècles. Alors moi je pense, naturellement, si je le dirais respectueusement au pape, si vous étiez Paul VI. Oui, c'est ça. Ben je permettrais
dans certaines circonstances de la messe de Saint-Picin. Alors ça dénouerait immédiatement une situation très grave, parce que je pense que l'enjeu de cette crise est très grave, n'est-ce pas? Paul VI a dit « Je vais voir, je vais réfléchir, je vais prier, je vais consulter ». Mais ultérieurement, semble-t-il, il a changé d'avis et il a déclaré à Jean Guiton, plusieurs semaines après, il n'est pas question d'accorder la liberté du missel traditionnel, ça serait d'évaluer toute l'œuvre du Concile. Parmi les conseillers de Paul VI, le cardinal français Gabriel Garonne a fait partie de la commission qui a reçu Monseigneur Lefebvre et entraîné sa condamnation. Vous savez, cette affaire, pour mon compte, lorsque Monseigneur a pris sa décision, pour moi, m'a évidemment bouleversé. Je me retourne, je me dis, si j'avais à recommencer, je ne ferais pas autre chose que ce que j'ai fait en conscience. Quand j'ai entendu dire que j'étais de ceux qui faisaient pression sur le pape en cette affaire, j'en ai été simplement stupéfait. J'ai reçu une mission, je l'ai remplie, j'ai remis mon devoir, comme disait Mauriac. Après quoi, je ne me suis plus en aucune façon intéressé à la suite des choses. En tout cas, nous, séminaristes, nous ne demandions qu'une chose, c'était de continuer. L'un ou l'autre professeur, nous savons, fallait obéir dans un premier temps, et puis discuter, et puis peut-être qu'on pourrait continuer après. Monseigneur Lefebvre connaissait les gens avec qui il avait déjà discuté, avec qui il avait affaire à Rome, connaissait ces Romains, il connaissait la Rome moderniste, mais il préférait la Rome éternelle, et il avait choisi déjà la Rome éternelle. Donc, pour lui, sa décision, c'était de continuer. Il a souvent voyagé en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans les différents pays d'Europe. Partout, il a prêché. Il a essayé de prendre contact avec les groupes qui combattaient pour le même but, pour la foi, pour le catéchisme traditionnel, pour la messe, à la demande des prêtres. Et il a aussi attiré les vocations. Il a ensuite fondé des séminaires en ordonnant. Et il a progressivement implanté des prieurés dans les pays d'où venaient ces vocations, ainsi que des séminaires, des maisons de retraite, des écoles. C'était une petite chrétienté qu'il reconstruisait peu à peu. Monseigneur Lefebvre est quotidiennement sollicité. Dès 1971, il est contacté par des jeunes filles qui veulent se consacrer à Dieu. Il crée alors les Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X pour faciliter la tâche de ses prêtres. C'est sa propre sœur, Mère Marie-Gabrielle, qui a accepté de se charger de cette fondation. Dans le même temps, leur sœur Christiane, carmélite, refonde en Belgique des couvents d'esprit traditionnels. Il n'avait pas de plan préétabli. C'est au fur et à mesure des circonstances qu'il a fait ce qu'il fallait pour que la foi soit maintenue et qu'il puisse transmettre ce qu'il avait reçu. Mais il n'y a pas de plan. Il était profondément pragmatique. C'est un ancien missionnaire, vous savez, donc on s'adapte au terrain au fur et à mesure que les circonstances et des besoins. Les ordres religieux masculins se développent également. À Mérigny, l'abbé Lecareux reçoit le soutien de Monseigneur Lefebvre pour réévangéliser le centre de la France. Dans le Vaucluse, il ordonne les prêtres du monastère du Barou. En Beaujolais, il soutient le père Eugène qui maintient l'ordre de Saint-François. À Avrier, en Anjou, le prélat confère les ordres à de jeunes dominicains. En Afrique, il avait constaté que la vie religieuse était souvent à l'origine de la conversion des païens. La manière de vivre des religieuses et des prêtres était souvent un facteur très fort dans l'éclosion des conversions. Ces nombreuses communautés font elles-mêmes des fondations à travers le monde. Elles vont des États-Unis jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Eh bien, il est venu me rendre visite 3 fois à San José, en Californie. La dernière fois en 1984.
À chaque fois, il recevait bon accueil. Bien entendu, si les prêtres et les évêques locaux s'apercevaient qu'il venait, ils mettaient en place des avis pour dire de ne pas aller le voir. Mais d'après ce que j'ai vu, dans tous les endroits où il allait, il recevait bon accueil de centaines, voire 1000 et même 2000 personnes. Avec le temps, Monseigneur Lefebvre va également être sollicité pour créer des écoles de garçons. Tandis que les dominicaines de Brignoles et de Fangeau fondent pour les filles d'autres établissements. La progression de l'œuvre de Monseigneur Lefebvre se poursuit. Lorsqu'il mourra, la fraternité sera établie dans 22 pays, forte de 239 prêtres et de 5 séminaires. Une fois, une petite anecdote, dans la voiture, je dis, mais Monseigneur, il y a une chose que je ne comprends pas. Tous les grands fondateurs d'ordre ont eu un commerce avec le ciel. Vous n'avez quand même pas me dire que vous n'avez pas des petits tuyaux. Il m'a donné un coup de poing depuis derrière sur la voiture, mais arrêtez de dire des sottises. Hein. Mais il ne m'a pas dit qu'il n'avait pas. Mais c'était pas possible autrement.